que lui va réussir. Hop là, et bah justement, on va avoir l'occasion de voir ça en direct, mon cher Bear. Nous sommes donc sur Holo Bastion, donc on est à domicile du côté de Pingoléon. A priori, c'est un buff, hein, c'est complètement avéré que dès que tu es sur la bonne map, ça fonctionne bien. On fonce tout de suite pour bloquer cette petite air dodge. Ça se guette pour l'instant de toute façon. On a une petite avance quand même sur les pourcentages qui sont faits de la part de Kayan qui a réussi à mettre l'adversaire en offstage. Mais bon, mettre offstage un Sora, je suis pas sûr que ce soit forcément un gros point fort. Ça c'est très bien, tu vois, il a continué la backdash, il a laissé Kaed essayer de reprendre l'espace. Surtout essayer de faire beaucoup de baiting punish parce qu'il n'a pas la range. C'est pas mal ça. En soi je pense que vraiment vouloir dominer les airs face à Sora, c'est compliqué. La couverture qui était faite sur le père pour aller chercher un reste, hein, ça aurait été vraiment le petit cheese. Mais non, 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 on ne tombe pas dans le piège du côté de Pingoléon. Et derrière, on bloque tout de suite l'adversaire. Ce ne sera pas les airs ton royaume, mon ami Stab Smash, un peu gourmand, mais on n'a pas l'occasion de trouver une punish du côté du joueur de la Team Z. Pour l'instant, it's OP, ça s'observe bien, ça balance beaucoup d'options. Il faut juste aller chercher le kill plus efficacement. On n'aura pas l'occasion de poursuivre de l'autre côté, mais un backer en couverture pour éviter l'atterrissage. Il y a des arguments des deux côtés. Et en soi, comme moi je le pense, hein, ça va être le finish game vraiment de Kayen qui va faire la différence. Ça va être... Comment est-ce que... Non, pas comme ça. Ouais, c'est quand même, t'inquiète Pingoléon, tout va bien. C'est vraiment... Là, il est en train d'essayer de chercher à le tuer alors qu'on pourrait vraiment juste laisser le rondoudou avancer et forcer. Là, ça fait 3 up smash. Je pense qu'il est pressé parce qu'on a l'idée, tu vois, d'y arriver. Surtout qu'il a le lead, il a la position, en fait, il a tout pour gagner. Mais là, il force et Kayen ne fait que de lui tourner autour et piche un kill, tu vois. C'est vraiment, c'est sur save sur Ça tue. Ouais, ça tue. Là, il dépilasse d'autant plus que c'était une situation de double stress des deux côtés. Ils savent qu'ils sont légers des deux côtés, ils sont à 140, 110 à peu près. Tu sais que la moindre bêtise pouvait se solder par un kill. Joli backer qui va réussir à prendre sur le center stage. Pourtant, et surtout qu'il est retourné tout de suite au contact alors que t'as de l'avance, t'as pas besoin. Tu sais que t'as un 10 joueurs en plus pour bloquer, t'as du projectile. C'était clairement à Kayan de venir te chercher. Bon, 20% d'avance qui est directement repris par l'adversaire. On a voulu retenter une petite prolongation sur la plateforme, ça aurait pu aller chercher un reste. On s'extrait de l'agression, mais on ne reprend pas de temps que ça d'avantage. À ce niveau-là, là, Pingoléon qui doit juste... Voilà. Laisse-le Tranquille, faire ses bêtises. voilà. En fait, à ce niveau-là, Pingoléon, la seule chose qu'il doit faire, c'est laisser Kayen s'imposer, punir derrière. Et là, en fait, il n'est pas confiant sur ses punish parce qu'il fait beaucoup de up smash out of shield alors que Kayen est déjà à 20 km avec son énorme drift. Mais bon, en fait, c'est énormément de reverse sur reverse. Là, c'est pour ça qu'en plus, comment ça s'appelle, les dégâts que met beaucoup vraiment ça va dealer beaucoup alors que les coups, on va dire, de combo de Pingoléon, de Sora, ça va être beaucoup plus lent. Plus léger, ouais, et puis moins de kill power également. Ah, dommage. Là, tu vois, il a... Arrivé à edgeguard d'un Sora, écoute, il y a très peu de personnes qui l'ont réussi d'une vie d'homme, donc pour le coup, Kayan fait désormais partie de la légende. Petit dernier qui est proposé, malheureusement ça ne permettra pas de prolonger l'adversaire sur la plateforme, réenchaîné par un petit jeu qui est proposé de l'autre côté avec un upper qui est bien envoyé. Pingoléon qui profite bien de son 10 juin quand même, on voit très bien qu'on fonce en permanence sur l'adversaire, on exploite le fait qu'il y a un petit manque de range, tout de suite le side B qui est puni bien sûr parce que c'est très laggy, mais il y a beaucoup de pression dans ce bouclier, donc attention aux prochaines interactions, et prochaines interactions pour l'instant sont à l'avantage de son opposant qui pour l'instant réenchaîne, mais Kayan reprend un petit peu du poil de la bête. On a le contrôle du terrain. Comment est-ce qu'on prolonge ici du côté de Sora? Il faut s'extraire ici. On a voulu partir sur un side B, mais c'était un tout petit peu impétueux, un tout petit peu arrogant, j'oserais dire. Le nerf qui tue derrière en prolongation avec le sour spot, forcément bien tenté. En soi, je reste sur la même ligne droite que Pingoléon va regarder les TP. Ne te presse pas, ça ne sert à rien de se précipiter, surtout sur un rondoudou quand tu es au ledge. En plus avec un 10 juin, c'est à l'adversaire de venir, oui, je suis d'accord. Dans ces situations-là, laisse le rondoudou faire ces trucs-là. Tu as très bien attendu, comme je te l'ai dit, parce que je t'ai appris à être patient au ledge et de prendre ton temps à ce niveau-là. Vraiment, tu aurais pu roll. Je sais que tu as cette peur et que tu te dis, il faut absolument que je reverse. C'est pas la peine. Moi, à ce moment-là, juste joue ton jeu, laisse-le frapper. En fait, dès que tu l'as vu sauter, tu sais qu'il va chercher en arrière quelque chose. Et du coup, vu que lui, il savait que tu allais essayer de le reverse, c'est comme ça que je J'en profite juste pour répondre à ce qui est demandé dans le chat. Est-ce qu'il y a un cast mêlé ce soir? Oui, normalement ils sont sur cette chaîne que je vous envoie. Normalement on avait une Orbital VS mais ils n'avaient pas les infos, donc normalement c'est sur cette chaîne-ci. La semaine dernière malheureusement les VOD n'ont pas été conservés parce qu'ils n'avaient pas mis l'option, donc là normalement c'est réglé pour cette semaine. Restons concentrés sur mêlée. Pour l'instant une petite prise d'offensive qui est faite en faveur justement du joueur de la Team NG, qui se fait un tout petit peu surprendre sur cette air dodge. On voit d'ailleurs qu'il réagit très rapidement hein, quand, en défensive sur une air dodge en général. Bien joué sur le Tondaga, mais ça n'empêche pas d'aller chercher un peu de pression sur le corner du côté de Kayan qui reprend un peu le contrôle. Malgré son... C'est ça qui est impressionnant, c'est que malgré son retard, c'est toujours lui qui a globalement le momentum. Mais en fait, c'est vraiment que du reverse
c'est pas dans cette situation-là. Là, dans ces situations-là, en fait, pour Pangolion, pas la peine Oh, le de counter. te forcer en fait, à aller vite. Vraiment, tu as tout à perdre en fait, à vouloir aller Plus de saut hein. Bah oui, il a plus de saut, Kayan. Bon, maintenant, ton game plan, Pangolion, c'est de le laisser bourrer et de ne pas shield devant lui. Vraiment, laisse-le faire et plus niveau derrière. Tu vois, il va essayer de mettre de la pression, ne le colle surtout pas. Vraiment, tu veux. Bah oui, évidemment, puisqu'il a une plus grosse burst range, là il a été un peu acculé de par le fait d'être dans le corner, mais oui, on peut profiter de cette range du côté de Pingoléon, ce qui lui a permis de surprendre un petit peu déjà sur la première stock. Derrière, il met déjà 42%. La légèreté de Rondoudou hein, qui peut déjà, sur un énorme commit en corner, le mettre en danger de mort, mais bon, on va pas trop tomber dans ce piège du côté du joueur de Rondoudou qui attend un petit peu. On se perd un petit peu sur ce side B, petit enchaînement qui est proposé qui n'arrive pas à être prolongé, il n'y a pas de grab non plus, mais voilà, à petits échanges, à petits coups par-ci, sans avoir un grand contrôle sur ce qui se passe sur le terrain, c'est quand même Pingoléon qui a l'avance. Là, Pangolion, si tu regardes la façon dont joue Cayenne, tu peux en prendre exemple parce que il fait son coup et après il t'attend parce qu'il sait qu'il peut avoir un meilleur reward en t'attendant. Dans ces situations-là, vraiment, fais pareil. Tu le laisses prendre son air dodge, tu le laisses faire son option agressive. Tu n'es pas obligé de t'imposer. Je sais que ça fait bizarre parce que c'est Rondoudou et parce que c'est hyper flotti, que ça te met de la pression à 24. Mais c'est à lui de t'approcher, pas à toi. Je suis, pour le coup, je te rejoindrai là-dessus, d'autant plus que je répète, on peut profiter de ce 10 juin. Très bien tenté, mais malheureusement le kill n'est pas encore pris. On était sous le stage, je sais qu'il offre encore un petit peu de sursis et derrière on se reste sur le corner, on fait un saut, un empty jump, ce qui fait que derrière on se prend un énorme back air et on va devoir concéder cette deuxième stock. C'est peut-être, mesdames et messieurs, la dernière de Pingoléon du côté du winner, mais pas de panique, l'adversaire est à 127%, il suffit d'une petite interaction qui aille en sa faveur et ça pourrait être la fin des haricots, mais c'est pas simple, d'autant plus qu'on trouve un pari de l'autre côté, le side B n'aboutira pas encore à un kill. On panique un peu sur ces kill options. Vraiment, t'as pas à t'endormir, t'as pas à... Rondoudou qui a vraiment la capacité de le suivre. Il le lâche pas, hein. Vraiment l'air speed de Rondoudou. Hein. Ok. Là, t'as Biffy, c'est très bien, tu vois. Et là, tu vois, dans cette situation-là, c'est lui qui force, tu vois, l'interaction. Et vu qu'il est dans les airs, il n'a pas de quoi. Vraiment, juste continue comme ça. Non. C'est pas vrai. Tu forces de fou. Bon. Aïe aïe aïe, non. C'est dommage, surtout qu'il en avait encore deux. Il avait encore deux charges, mais malheureusement, il a pas eu le temps de bouger le stick ou que sais-je. Je pense qu'il a mis son coup très fort. Voilà.